Bonjour à tous. Alors voilà, du coup, je voulais faire un petit article sur comment prendre soin de l'énergie de sa rate. En cette période, c'est assez important aussi. Or, j'ai un peu dérogé à ma descente alimentaire parce que je voulais faire un jeûne. Et donc, ça incluait qu'il ne fallait pas manger de gluten, de sucre, de produits laitiers et tout ça, que je commence à diminuer toutes ces doses. Alors le lait de vache, ça va, j'en consomme pas. Le gluten, j'essaie d'éviter un maximum, mais il y a des fois, je ne peux pas faire autrement. Et le sucre, je ne suis pas super addict du sucre, fort heureusement, donc j'en ai pas spécialement besoin. Mais quand même, en ce moment, je ressens une petite fatigue et le sucre m'a appelée. Et j'ai vu une super recette d'un biscuit vegan, en fait, qui m'a donné fortement envie. Et, euh, et en fait, j'avais pas tous les ingrédients qui étaient énoncés dans la recette, mais je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec les aliments que moi j'ai dans mon placard. Et c'est ce que j'adore depuis le confinement, c'est que je peux faire avec strictement ce que j'ai dans mes placards et j'adore ça. J'adore me contenter de la simplicité et, euh, et puis d'avoir un peu plus de temps à consacrer en fait à ce que je mets dans mon assiette et donc à ce que j'ingurgite, ce que je donne à mon corps, en sachant que tout est énergie, donc forcément ce qu'on va donner à son corps, c'est super important aussi au niveau énergétique. Voilà. Dans ma formation en fait en énergétique chinoise, on a également toute une partie diététique chinoise qui est basée sur les saveurs. C'est pour ça que ces derniers temps, je vous ai beaucoup parlé de saveurs. Donc là, on est dans la saveur sucrée qui est liée à la rate. Cette rate qui a pour émotion l'hyper-rumination, la réflexion. Donc les gens qui mentalisent beaucoup, généralement, ont une rate qui est déséquilibrée, une énergie de la rate qui est déséquilibrée, avec des envies compulsives un peu sucrées, à vouloir manger ses émotions, en fait, à vouloir ingurgiter. Parce qu'en plus, on a une fatigue qui est liée à ce déséquilibre de l'énergie de la rate, une fatigue mentale la plupart du temps, et physique aussi, qui fait qu'on est un petit peu apathique, un petit peu léthargique, on manque de motivation. Et les gens qui viennent me voir dans un désir de perte de poids, je leur donne des conseils donc diététiques en rapport avec ma formation pour les aider aussi dans la démarche de perte de poids parce qu'il va falloir rééquilibrer cette énergie de la rate, mais il va falloir aussi par l'alimentation rééquilibrer, éviter de manger tout ce qui est les humidifiants, donc j'avais déjà parlé, c'est-à-dire le gluten, donc tout ce qui est seigle, avoine, blé, orge, les pâtes, le pain, essayer de faire autrement. Le lait de vache, donc les protéines de lait de vache qu'on va trouver dans la crème, le beurre, le lait. Donc on a des alternatives végétales, je ne vais pas tout vous énoncer, mais si vous avez besoin, vous pouvez me contacter en MP ou au téléphone, il n'y a pas de souci. On va éviter tout ce qui est alcool, friture, donc les frites, les nems, les fritures. Je ne vous ai pas parlé de la crudité. En fait, en énergétique chinoise, nous, on déconseille la crudité. Après, dans mon quotidien, moi, je fais tout autrement. C'est vraiment à chacun d'adapter en fonction de ce qui lui fait du bien. Ce qui est très important, c'est d'écouter son corps, ce dont on a envie et ce qui nous fait du bien. Pour moi, les personnes qui ont encore besoin de manger du frais, de la crudité, notamment en été, je leur dis, il n'y a pas de souci, vous en mangez. À la limite, vous pouvez surtout manger tout ce qui est feuilles, les pousses d'épinards, la laitue, la salade et tout ça. Et essayez de manger un maximum cuit et chaud. Mais si vous ne pouvez pas faire autrement, dans ce cas-là, pensez au moins, après le repas, en fait, à boire une infusion. On préconise de l'eau chaude, mais moi, j'aime bien dire une infusion ou du thé ou de l'eau chaude avec du citron et du gingembre, par exemple. Voilà, pour réchauffer tout ça et en fait pour faciliter le travail de la rate qui, elle, doit en fait amener les aliments à bonne température. Alors attention, on est en énergétique chinoise, hein, je ne parle pas de médecine occidentale là. Quand je parle de la rate, je parle de l'énergie de la rate, hein, je ne parle pas de l'organe en lui-même. Donc cette énergie qui pour nous en fait va transformer tout le bol alimentaire, on va dire. Si on lui amène déjà les choses à une bonne température, donc en réchauffant cette assiette avec
une boisson chaude type plutôt eau chaude derrière, on va déjà lui faciliter le travail et donc faire en sorte qu'elle soit moins débordée. Tout ça pour vous dire qu'en fait, je vous parle d'un biscuit vegan à la base. Donc j'ai fait ce biscuit, n'ayant pas tous les ingrédients, je me suis demandé par rapport à ce que j'avais dans mon placard avec quoi j'allais pouvoir faire ce biscuit. Donc j'ai remplacé, il était donc indiqué dans la recette, un beurre de cacahuète, plutôt bio on dirait, hein, c'est sûr que ce sera plutôt bio. Moi j'ai fait avec celui que j'ai trouvé à l'épicerie en bas de chez moi puisque mon fils voulait manger du beurre de cacahuète et que par chance j'en ai trouvé dans cette épicerie. C'était le confinement, je voulais pas aller trop loin donc j'ai pris ce qu'il y avait. Donc j'ai pris ce beurre de cacahuète qui n'est pas du tout un beurre de cacahuète bio. Ensuite, j'ai coupé le beurre de cacahuète avec une pâte à tartiner que j'avais, qui est une pâte à tartiner sans gluten et sans lait de vache, achetée en magasin bio là pour le coup, qui a un mélange en fait d'huile de coco, de noisettes, de cacao, etc. et qui est super bon aussi. De toute façon, je vous mets tous les ingrédients en photo ensuite. J'ai constaté par rapport à la recette de base que mon beurre de cacahuète était donc moins liquide, donc je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour y pallier. Eux, ils mettaient du sirop d'érable, il me semble, ça peut être du sirop d'érable ou du sirop d'agave. J'avais donc pas cet aspect liquide, donc j'ai rajouté un peu d'huile de coco et j'ai mis du sucre de coco pour le côté sucré. Ensuite, ah oui, alors après on met ça donc au congélateur 15 minutes et le glaçage, ils indiquaient du cacao végétalien à faire fondre. Je n'avais pas de cacao végétalien, par contre j'avais du cacao cru en poudre dans mon frigo. Donc je me suis demandé comment j'allais pouvoir faire un glaçage au cacao en fait avec ce cacao en cru. Donc j'ai mis de l'huile de coco, du cacao cru. Ils préconisaient du sirop d'érable ou du sirop d'agave, mais j'en avais pas, donc j'ai mis du miel à la place. J'ai diminué un peu la dose de miel parce que sinon c'est trop sucré. Donc voilà, ça nous fait un super glaçage. Voilà pour ce biscuit vegan. Donc tout ça pour vous dire, ok, on fait attention à notre rate et tout ça. Maintenant, si vous avez besoin de manger un peu de sucre, vous avez le droit de vous faire plaisir, mais autant vous faire plaisir avec des bonnes choses. Donc là, pour le coup, ce biscuit, il est vraiment fait avec des bonnes choses. On parlait de farine d'avoine. Je n'avais pas de farine d'avoine, j'avais de la farine de blé intégrale, j'avais de la farine de maïs aussi, qui est, elle, sans gluten. Mais vu que le gluten, en fait, il est là pour lier, je ne me suis pas risquée avec la farine de maïs parce que je me suis dit que peut-être j'aurais pas l'aspect liant et que donc mon biscuit, ce serait plus un crumble qu'un biscuit. Voilà, donc j'ai utilisé de la farine de blé, mais de la farine de blé complète. Voilà, donc pour l'énergie de la rate, est-ce que je vous ai tout dit? Donc je vous rappelle, on évite le sucre, le gluten, le lait de vache, la crudité, l'alcool, je vous en ai parlé déjà. Il y a 5 humidifiants, je referai un petit point par écrit de toute façon. J'ai l'esprit un petit peu fatigué et voilà, tout ça, ça devrait vous faire plaisir et puis vous apporter des bonnes choses. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin et je vous dis à bientôt. Je voulais revenir par rapport à cette énergie de la rate qui est un peu fatiguée, liée à l'élémentaire. En fait, c'est pour ça que je voulais vous parler de la rate parce que en plus, j'ai pas regardé, mais je pense qu'on va être en intersaison, donc ça peut être lié à la terre. Et vu qu'en plus on est en plein essor au niveau de la terre en ce moment, c'est pour ça qu'il faut prendre soin de son centre, qui est la terre. Je voulais vous dire également, il y a cette fatigue donc qui peut arriver par rapport à cette énergie de la rate qui est déséquilibrée. Si vous regardez votre langue, il se peut qu'elle soit un peu plus grosse, un peu plus humide et notamment qu'elle ait une fissure au milieu qui soit un peu plus marquée. Voilà, si vous avez ce genre de choses, c'est effectivement lié à un petit déséquilibre du méridien de la rate. Je voulais vous dire également que donc on se ressent fatigué dans une lassitude. Il faut se donner l'énergie en fait, se donner un petit coup de pied aux fesses et se dire je vais pas rester dans cette végétation.
on va se donner un petit coup de pied aux fesses pour remettre du mouvement, pour faire un peu de sport. Et en fait, le fait de faire du sport, ça va réactiver tout ça et donc enlever la fatigue, amener même une fatigue qui soit beaucoup plus saine. Voilà, il faut remettre du mouvement. Donc, je voulais vous parler de ça. Donc, les gens qui viennent me voir avec un désir de perdre du poids, eh bien, je leur préconise de toute évidence tout le temps, ok, vous venez me voir, on va rééquilibrer pas mal de choses en fonction de chaque individu. On va aller rééquilibrer ce méridien de la rate la plupart du temps qui est en cause dans cette prise de poids. Mais aussi, il faut savoir que ce travail-là ne se fait pas sans sport. Voilà, il faut mettre du mouvement dans sa vie.